Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le mental, elle va durer 5 minutes et on va voir comment entretenir correctement son mindset ou son mental. C'est parti. Alors premièrement, faites attention aux fausses croyances. Parce que votre cerveau, il va vous jouer des tours et il va vous auto-persuader de choses qui sont fausses comme le poker c'est truqué ou encore vous êtes le pire poissard du monde. En réalité, c'est parce que vous avez une mauvaise connaissance de l'impact de la variance sur vos résultats et également parce que vous avez un volume trop faible, ce qui fait que vos bad runs durent beaucoup plus longtemps. Deuxièmement, soyez réaliste par rapport aux gains que vous pouvez faire par mois, par rapport à votre niveau actuel, à la limite à laquelle vous jouez et au volume que vous faites. Parce que pendant les bilans de compétences, il y a des joueurs qui me disent oh, moi je pense gagner entre 300 et 400 euros par mois. Alors qu'en réalité, quand on va faire une simulation sur Prime Dope et qu'on marque la limite à laquelle ils jouent, le volume qu'ils font et le ROI qu'ils ont, on se rend compte qu'ils peuvent gagner 4 à 5 fois moins. Et du coup, si vous ne savez pas combien vous pouvez estimer gagner par mois, espérer gagner par mois, ce qui va se produire, c'est que vous allez être constamment sur un tilt passif en vous disant non mais c'est pas possible, j'envoie tel volume de jeu et je gagne que ça par mois. Et ça va pas vous plaire, ça va pas vous satisfaire et du coup vous allez constamment être dépressif, remettre en question votre jeu, perdre confiance en vous, revoir bah, je vais changer ça, je vais changer ci, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, soyez réaliste par rapport à votre estimation et votre espérance de gain. Allez faire des simulations sur Prime Dope. Troisièmement, apprenez à dynamiser votre cerveau. Votre cerveau, c'est votre outil de travail. Donc, si vous ne savez pas comment il fonctionne, eh ben, ça va pas être évident. Donc, pour pouvoir le dynamiser, moi, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer un sport, par exemple. Un sport individuel comme le tennis ou des sports de combat. C'est très positif pour développer son esprit compétitif. Fixez-vous également des objectifs sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous risquez pas de les atteindre et vous allez vous perdre sur la route. Alors que quand vous vous fixez un objectif réaliste en termes de volume, donc avec Prime Dope, vous pouvez savoir combien vous pouvez espérer gagner et ça va vous permettre de mieux accepter vos résultats. Ça va vous permettre également de savoir dans quelle direction vous avancez. Et ça sera beaucoup plus facile pour accepter les pertes et ce genre de choses. Vous pouvez également jouer aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça va vous permettre d'être focus. Ça va vous permettre également de développer votre esprit compétitif. Et c'est pas pour rien que beaucoup de grands joueurs de poker viennent du gaming. Donc n'hésitez pas à aller faire des petites parties de jeux vidéo. Moi personnellement, je vais jouer aux échecs. Ça va me permettre des fois d'avoir les blancs d'être à l'attaque, des fois d'avoir les noirs et d'être en défense, d'observer mon adversaire qui est en face et de savoir, d'anticiper un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de me préparer là et comment je vais pouvoir le contrer et m'ajuster à son style. Quatrièmement, ayez des temps de repos. Si vous n'avez pas de temps de repos, c'est pas bon. Il va falloir se reposer au moins 1 à 2 journées off par semaine. Moi, j'en conseille même 2. Alors, pour les temps de repos, bah, allez vous oxygéner, sortez dehors, allez faire une promenade dans les bois, allez près d'un étang ou dans un parc si vous êtes en ville. C'est très important de s'oxygéner l'esprit. C'est comme si votre voiture elle était constamment en cinquième, et bah, le moteur il va durer moins longtemps. Et là, c'est la même chose. Donc, oxygénez-vous. Moi, je vais aller à la piscine par exemple, ou je vais aller au sauna. Quand je suis à la piscine, je me mets dans ma bulle. Pareil, quand je suis au sauna, je suis dans ma bulle. Je travaille sur la respiration, vous voyez, ce genre de choses. Je ferme les yeux, j'essaye de visualiser l'énergie en moi et ce genre de choses. Justement, parlons d'énergie et de neurosciences. Cinquièmement, alors allez sur YouTube, regardez des documentaires sur comment fonctionne votre cerveau. Regardez des documentaires sur la méditation, sur le flux énergétique dans votre corps. Essayez de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous apporter énormément de bienfaits. Pareil la nuit, quand vous vous dormez, moi pendant longtemps, je regardais des films avant de m'endormir, ou je mettais de la musique ou des documentaires. J'éteignais pas non plus la petite lumière rouge sur la multiprise. Et du coup, j'étais pas dans le noir complet quand je m'endormais. Et j'avais pas un sommeil récupérateur. J'avais pas un sommeil profond. Et du coup, ça avait un impact sur ma gestion émotionnelle. Donc, n'hésitez pas, éteignez tout. Quand vous vous couchez le soir, vous éteignez tout. Les ordis, les multiprises, vous fermez les volets, vous êtes dans le noir total. Vraiment, vous allez voir, ça va vous apporter des bienfaits de dingue, quoi. J'ai halluciné, personnellement, j'ai halluciné. Sixièmement, votre hygiène de vie. Essayez d'avoir une bonne routine. Vous levez à des horaires régulières. Essayez de vous coucher à des horaires régulières. Ayez des poules de tournoi correctes. Essayez également d'avoir une alimentation saine. Fixez-vous des plannings. Tel moment je vais au sport, tel moment je travaille mon jeu, tel moment je grind.
là je vais sortir m'oxygéner et ce genre de choses. Ça va vous permettre d'être structuré. Et toutes ces petites choses-là, c'est ce que font les pros. Qu'est-ce qui différencie un pro d'un amateur en dehors du niveau? Bah, c'est que les pros font des choses que les amateurs ne font pas. Et parmi ces choses, eh ben, il y a tout ça. Ils ont une bonne hygiène de vie, ils se renseignent sur comment fonctionne leur outil de travail, donc leur cerveau, ils travaillent leur esprit compétitif, ils se fixent des objectifs, ils font des simulations pour voir quelle est leur espérance de gain, et toutes ces choses. Et enfin, je vais terminer septièmement sur accepter de perdre. Il faut que vous appreniez à perdre parce que 70% du temps, vous allez perdre. On est 30% ITM, donc 7 tournois sur 10, vous allez les perdre. Et si vous acceptez pas ça, eh ben ça va être très compliqué parce que si vous perdez en début de session, ça va impacter sur votre session, sur vos résultats. Et du coup, bah forcément, hein, si vous maîtrisez pas votre gestion émotionnelle, si vous acceptez pas de perdre, et ben vos résultats, bah, ils vont stagner ou ils vont même chuter. Donc, apprenez à perdre. C'est très important. Voilà. Bon, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à faire un petit commentaire et à la partager. Et sur ce, je vous dis good luck au table.